Tu t'intéresses à l'écosystème du stockage décentralisé, tu veux connaître le nouveau concurrent de Filecoin qui est numéro 1 dans son domaine, alors regarde cette vidéo jusqu'au bout. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va traiter tout simplement des espaces de stockage décentralisés. Et donc pour ce faire, on va parler de Filecoin qui est le leader en termes de capitalisation de marché au niveau de la blockchain, au niveau des crypto-monnaies, sur tout ce qui est le stockage décentralisé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter ou à vous abonner, ça soutient la chaîne et ça soutient surtout le travail que je fais au jour le jour. On va tout de suite passer sur Filecoin. C'est quoi? Déjà, Filecoin en termes de capitalisation de marché, il est 25e au niveau du CoinMarketCap et a quand même une belle capitalisation de marché aux alentours des 7 milliards de dollars. Donc c'est quand même un coin assez fortement capitalisé. Au niveau de sa communauté, on peut voir que Filecoin a à peu près 100 000 abonnés. Après, forcément, un projet de stockage décentralisé, c'est peut-être un peu moins sexy qu'un projet de finance décentralisée où vous pouvez faire de l'argent. Et en fait, Filecoin, ça va être quoi? C'est tout simplement une méthode coopérative de stockage numérique et de récupération de données décentralisée et basée sur la blockchain. Les participants vont pouvoir louer, vendre ou acheter de l'espace de stockage inutilisé sur la blockchain. Et le fait que ce soit décentralisé, pour moi, c'est hyper important parce que ça va permettre d'augmenter la sécurité du stockage, ça va permettre quasiment d'éviter du hacking et surtout ça va permettre d'éviter des pannes. On a vu par exemple qu'à un moment, un système de stockage centralisé, il y avait eu un incendie, ça avait brûlé ses bureaux et du coup plusieurs sites étaient tombés. Plusieurs sites étaient tombés. Là, le fait que ce soit décentralisé, il faudrait qu'au même moment, des ordinateurs dans plein d'endroits dans le monde brûlent pour que Filecoin ait un problème. Donc là, clairement, le stockage pour moi est hyper sécurisé et avec cette décentralisation. Et pour moi, c'est clairement une des forces de la blockchain. Et je trouve qu'au niveau du stockage, ça va plutôt bien avec l'optique des crypto-monnaies. Cette crypto-monnaie a clairement eu une hype et moi je pense que vraiment des futurs concurrents sur le stockage décentralisé vont devoir arriver. C'est quelque chose qui va demander énormément de personnes, énormément de stockage et donc je pense qu'il peut vraiment avoir plusieurs concurrents sérieux. Donc je pense que c'est vraiment le type d'écosystème où ça peut être intéressant de regarder qui est le leader, qui sont les différentes et quelles sont les différentes compétiteurs ou les différentes oppositions qu'on peut avoir en face parce que je pense qu'il va y avoir des parts de marché à prendre. Plus la blockchain et plus les crypto-monnaies vont devenir mainstream et plus du coup ce type de crypto-monnaie qui vise un stockage décentralisé et qui vont apporter vraiment quelque chose par rapport au stockage du coup qui est plus centralisé, c'est-à-dire plus de sécurité, moins de failles et peut-être même des coûts un peu inférieurs parce que vous avez plus du coup ce système de stockage centralisé qui est géré par une seule personne et surtout vos données du coup vont pouvoir être mieux encryptées parce que là actuellement si vous stockez sur le cloud de Google, clairement Google peut récupérer vos données et voir ce qu'il y a dessus. Donc moi je trouve que c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant. Clairement, c'est quelque chose d'avenir qui a une vraie utilité dans le monde réel, qui est tangible par rapport à d'autres crypto-monnaies. On a un peu plus de mal à le voir. Donc pour moi, c'est quelque chose qui peut se développer, qui peut avoir une hype, qui peut exploser dans les futures années. Pour trouver les différents concurrents à Filecoin, j'ai tout simplement passé par le site CoinMarketCap, qui pour moi est le site numéro 1 pour référencer les crypto-monnaies. On peut mettre pas mal de filtres. J'ai tout simplement mis un filtre au niveau de storage, c'est-à-dire de stockage, et là, ça m'a descendu toutes les crypto-monnaies. Ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est qu'en haut, on a des données sur tout ce qui est marché du stockage décentralisé au niveau des crypto-monnaies. On peut voir qu'au total, il y a une market cap de 15 milliards. Et c'est là qu'on se dit qu'il y a de la place à se faire parce que quasiment 50% du marché est pour l'instant pris par Filecoin. À ce niveau-là, on voit que Filecoin a une capitalisation de marché aux alentours de 7 milliards, alors que la capitalisation totale est aux alentours de 15 milliards. Donc pour moi, ça peut être intéressant de se dire qu'une crypto-monnaie a quasiment 50% de dominance dans son secteur et que du coup, ça va être possible, surtout sur un marché aussi gros et un secteur aussi élevé, que d'autres crypto-monnaies explosent et aussi que la market cap globale du stockage décentralisé explose. En plus, ça peut être intéressant d'investir maintenant parce que là, on voit qu'on est plutôt sur une baisse voilà, la market cap globale est plutôt en baisse de 3,6%, donc il n'y a pas de hype actuel. Donc le mieux, c'est de trouver le secteur dans lequel on va investir parce qu'il y a forcément les fonds marchent par une rotation sectorielle, c'est-à-dire que tous les secteurs vont marcher les uns après les autres. Donc clairement, le stockage décentralisé, là ça fait un petit moment qu'on n'en entend plus trop parler. La market cap du stockage décentralisé n'est pas non plus énorme. Donc je pense que si une hype arrive dessus avec peut-être un ou deux nouveaux concurrents à Filecoin, ou même si Filecoin repart en tant que fer de lance,
c'est le type de secteur qui peut clairement exploser. Passons maintenant aux concurrents de Filecoin. Le premier concurrent, c'est BitTorrent. On peut voir qu'au niveau de la capitalisation de marché, BitTorrent a une capitalisation de marché d'environ 2 milliards sur les 15 milliards de capitalisation totale. Il est 57e en termes de CoinMarketCap. Et ce qui est intéressant à regarder du coup, c'est que BitTorrent a à peu près 15% des parts de marché de ce secteur au niveau des crypto-monnaies, quand on sait que Filecoin a à peu près 48%. Donc clairement BitTorrent est le numéro 2. BitTorrent, c'est quoi? C'est tout simplement un protocole de transfert de données pair à pair à travers un réseau informatique. Ce système va permettre de répartir de manière décentralisée le matériel, l'hébergement et la bande passante afin de faciliter le transfert de données. Dans ce système, les utilisateurs vont être les propriétaires de données. On peut aussi voir que BitTorrent a quand même une belle communauté, quasiment plus de 500 000 followers, donc clairement c'est quelque chose quand même d'assez gros, d'assez important, et qui arrive à être à une belle deuxième place dans les crypto-monnaies avec 15% avec 15% des parts de marché. On se dit BitTorrent, avec leur forte communauté et tout, ça peut peut-être être l'adversaire numéro 1 Filecoin qui va réussir à pousser, à remonter en termes de capitalisation de marché, et peut-être à aller gratter des parts de marché pour peut-être atteindre 20 ou 25% de la dominance au niveau du stockage décentralisé. Passons maintenant sur la troisième crypto-monnaie du marché du stockage décentralisé. Il s'agit de Arweave avec une capitalisation de marché aux alentours des 1,8 milliards, ce qui correspond à peu près à 12% des parts de marché du marché global du stockage décentralisé qui correspond à peu près à entre 15 et 16 milliards de dollars. Arweave, c'est tout simplement une crypto-monnaie classée en 63e position, donc une crypto-monnaie quand même solide du top 100. Et en fait, Arweave c'est quoi? C'est tout simplement un logiciel qui cherche à stocker en permanence des fichiers sur un réseau décentralisé d'ordinateurs. Le but est de créer une archive numérique qui va perdurer toujours. De plus, les fichiers stockés sur Arweave vont être accessibles via le web traditionnel, ce qui va quand même faciliter beaucoup de choses. On n'aura pas forcément besoin de passer par la blockchain pour y aller, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on est toujours dans le but d'un stockage décentralisé, et leur but c'est de créer vraiment cette espèce d'archive numérique qui est très sécurisée et qui est non falsifiable. Donc c'est quelque chose quand même d'intéressant. Arweave, au niveau de la communauté, on voit que c'est quelque chose de plus petit, seulement 35 000 abonnés au niveau de Twitter, donc pas quelque chose d'énormissime non plus. On voit qu'ils ont publié le 1er octobre quelque chose, donc qui sont encore vraiment, enfin qu'ils existent encore et qui sont encore d'actualité au niveau des réseaux sociaux. Et on voit quand même que 12% des parts de marché, c'est pas mal pour un troisième. Pour moi, on va sauter l'holochain parce que pour moi, l'holochain n'est pas réellement juste un système de stockage décentralisé, c'est plus une espèce de blockchain ou un internet décentralisé. Donc on sort un peu du cadre. Donc on va passer du coup sur Siacoin. Siacoin qui a à peu près 5% des parts de marché, donc ce qui est pas mal. Et ce qu'il faut se dire, c'est que Filecoin, BitTorrent, Arweave et Siacoin ont à peu près 80% des parts de marché de ce secteur-là. Donc ça montre clairement qu'il y a de la place à se faire et que ces 5 concurrents-là, pour l'instant, ont la majorité des parts de marché au niveau des crypto-monnaies. Donc Siacoin, avec une capitalisation de 777 millions, donc la première qui est inférieure à 1 milliard, est classée 110e. C'est quoi Siacoin? Siacoin, ça va tout simplement être un système décentralisé de stockage cloud. Elle est très sécurisée parce qu'en fait, elle va encrypter les données stockées et les fragmenter. Siacoin va permettre aux utilisateurs de louer aussi un espace de stockage et, va réduire fortement les coûts d'un stockage classique. Si on descend, on va avoir pas mal de données. Déjà, ils nous disent que vos fichiers restent complètement privés grâce au fragmentage et à l'encryptage. Ensuite, on peut voir aussi que c'est très très abordable parce que ça vaut en moyenne 90% moins cher de stocker des fichiers sur Siacoin que sur par exemple Google Cloud, etc. etc. On peut aussi voir que c'est open source, donc c'est pas mal parce que ça va permettre à différents développeurs d'essayer peut-être d'améliorer Siacoin, et on peut voir aussi que c'est du coup une espèce de marketplace de données au niveau de la blockchain. Sinon, au niveau de Siacoin, là je suis allé sur leur Twitter qu'ils donnaient sur CoinMarketCap, du coup ça ramène vers Skynet Labs. On peut voir qu'il y a quand même 140 000 abonnés. On va essayer de voir si j'arrive à trouver directement Siacoin. Donc Siacoin, ouais, il n'y a pas l'air d'avoir un truc officiel. J'ai l'impression que c'est plus ce Twitter-là qui est le Twitter officiel de Siacoin. On voit que c'est suivi par la fondation SIA. Donc quand même pas mal de personnes de temps, une belle communauté, quelque chose qui ne fait que 5%, qui est inférieur au milliard et qui donne quand même, qui a une réelle utilité dans la vie réelle. Et en plus, on voit qu'on peut stocker des données de manière sécurisée et à moindre coût. Donc c'est quand même un sujet et un projet très intéressant. Passons ensuite sur l'Ocean Protocol qui est 136e en termes de capitalisation de marché avec une market cap d'environ 433 millions de dollars. Donc quand même quelque chose d'assez gros.
Et en fait, l'Ocean Protocol, c'est quoi? Ça va être une plateforme décentralisée qui va permettre aux organisations de tout secteur de partager leurs données tout en gardant la propriété de leurs données grâce à la blockchain et à l'intelligence artificielle. Cela va permettre par exemple à des chercheurs de partager leurs travaux et d'accéder aux travaux similaires en créant une espèce de bassin de connaissances. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant et qui va vraiment permettre, grâce à la blockchain, de partager les connaissances tout en gardant la propriété intellectuelle. Et ça peut par exemple permettre dans le domaine des recherches, que ce soit au niveau des labos pharmaceutiques, de physique, ou etc., de d'aider à un bon développement et d'avoir surtout une application dans la vie réelle. Et ça, je trouve que c'est pas mal vraiment. C'est pour ça que j'aime bien aussi ce système de stockage décentralisé parce que ça a vraiment une utilité dans la vie réelle. Au niveau de son Twitter, on peut voir qu'Ocean Protocol est suivi par à peu près 120 000 personnes, donc c'est quand même quelque chose d'assez gros. Ensuite, nous avons le Storge qui est 142e au niveau de la capitalisation de marché avec 387 millions de dollars de capitalisation de marché. Le Storge, ça va être quoi? On est toujours un peu dans la même chose, c'est-à-dire une plateforme de stockage décentralisée et aussi sécurisée qui va fonctionner sur la blockchain. Il s'agit donc d'une solution de stockage qui va avoir pour but d'être très sécurisée grâce à l'encryptage de données, mais aussi d'être à moins de coûts. Donc clairement, c'est exactement ce qu'il nous montre là. Le but, c'est d'être décentralisé pour être plus sécurisé, éviter les hacks et éviter les pannes. C'est aussi que les données des utilisateurs restent privées. Voilà, on peut voir beaucoup de choses, mais c'est encore quelque chose d'intéressant, d'open source. On voit qu'ils sont tous à peu près sur le même créneau, donc forcément ils ne pourront pas tous marcher. Le Storge a quand même une belle communauté de plus de 100 000 abonnés. On voit qu'ils ont publié le 2 octobre, donc clairement c'est un projet qui est encore d'actualité et qui est plutôt assez intéressant. Pour résumer, l'écosystème de tout ce qui est storage ou tout ce qui est stockage de données de manière décentralisée est encore un petit, seulement 15 milliards de dollars. On voit que le leader incontestable avec quasiment 50% des parts de marché, c'est Falcon, et on voit que les 4-5 premiers drivent à peu près 80% du marché. Donc est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Oui, parce que clairement ça répond à des demandes dans le monde réel, à des demandes tangibles, qu'il y a énormément de données qui sont à stocker, et en plus la décentralisation permet d'éviter les pannes, permet de sécuriser pas mal le réseau, et permet de baisser les coûts en enlevant les intermédiaires. Maintenant, il ne faut pas non plus se dire que toutes les entreprises et tous les projets qui vont lancer dedans vont marcher. On voit qu'il y a des projets qui sont très faiblement capitalisés et qui sont au-delà de la millième place, qui sont forcément très risqués. Donc, je ne suis pas conseiller en investissement financier, mais faites quand même attention et faites vos propres recherches. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, par exemple, je descends tout en bas, là je vois celui-là à 1700e qui a seulement 1 million de capitalisation de marché, il peut exploser, oui, mais après c'est à vous de vous renseigner, regardez s'ils sont actifs, s'ils ont un Twitter, s'ils sont actifs sur leur Twitter, si le projet est intéressant, s'ils ont des partenariats intéressants, où ils en sont, depuis combien de temps ils existent, etc. etc. C'est hyper important de vraiment vous renseigner. La vidéo du jour arrive à sa fin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour. N'hésitez pas non plus à commenter pour me dire quel type d'écosystème vous voudriez que j'analyse de la même manière que l'écosystème de tout ce qui est stockage décentralisé. La vidéo du jour est maintenant finie. Merci à tous et à la prochaine.